Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer le cours de la sémiologie médicale des généralités. On commence par des définitions. L'hygiène. L'hygiène, c'est l'ensemble des manifestations des maladies. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des signes ressentis ou bien observés chez le patient. C'est-à-dire, par exemple, toux, fièvre, mal de tête, douleur thoracique, etc. C'est ça l'hygiène. C'est quoi la sémiologie? La sémiologie, c'est l'étude des signes des maladies, c'est-à-dire c'est l'étude de ces signes. L'étude de la toux, l'étude de la fièvre, l'étude des douleurs, l'étude du vomissement, etc. Le syndrome. Un syndrome, c'est un regroupement de plusieurs signes formant un ensemble cohérent et reproductible pouvant avoir diverses origines. Différentes maladies peuvent provoquer le même syndrome, par exemple le syndrome anémique. Bref, c'est quoi le syndrome? Le syndrome, c'est un ensemble de signes constitués une maladie, ou bien l'ensemble des signes regroupe pour former une maladie. Par exemple, le syndrome anémique, on va trouver beaucoup de signes. Par exemple, conjonctive pâle, chute des cheveux, ongles cassés, etc. Ou par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques, on va trouver aménorrhée, prise de poids, résistance à l'insuline, et ainsi de suite. On passe maintenant à la maladie. La maladie, c'est l'altération de l'état de santé. Se manifeste par des signes et des symptômes dont la cause est reconnue. Par exemple, maladie de Werner, n'importe quelle maladie de l'asthme, diabète, l'HTA, etc. Un malade, c'est une personne affligée de maladie. C'est-à-dire, c'est une personne qui a une maladie. Ou bien, il rattrape une maladie. Le patient, c'est le malade du point de vue du soignant. Nous, les soignants, on dit un patient. C'est pas un malade, on dit un patient. Le diagnostic. Le diagnostic, c'est un acte par lequel le soignant, groupant les symptômes présentés par un patient, les rattache à une maladie. C'est-à-dire, quand une personne malade arrive pour une consultation, on regroupe les symptômes qu'il présente. Par exemple, il présente fièvre, douleur thoracique, toux. Et on posait un diagnostic. Par exemple, on posait la grippe. C'est quoi? C'est ça le diagnostic. Le pronostic. Le pronostic, c'est un acte par lequel le soignant prévoit l'issue probable de la maladie. On a un bon pronostic et un mauvais pronostic. On dit ce patient il a un bon pronostic, c'est-à-dire sa maladie elle peut guérir ou bien en période de guérison. Un patient a un mauvais pronostic, c'est-à-dire il a des complications, le traitement n'est pas efficace, etc. Le traitement, c'est l'ensemble des prescriptions employées pour combattre une maladie. On passe maintenant à la catégorie des signes. Premièrement, les signes cliniques. Dans ces signes, on trouve les signes fonctionnels, c'est-à-dire les symptômes. Ce sont les manifestations ressenties par le patient, des subjectifs. C'est-à-dire les signes ressentis par le patient, par exemple douleur, courbature, asthénie, fièvre, etc. Et les signes physiques ou bien
objectives, on dit aussi organiques. Ce sont des manifestations constatées objectivement par le médecin ou le personnel soignant que le patient perçoit. Par exemple, éruption cutanée, plis, purpura, n'importe quel signe regardé par l'œil ou bien ressenti par l'auscultation. Les 5 étapes de l'examen clinique. On commence par l'interrogatoire. L'interrogatoire ou l'anamnèse, c'est-à-dire le dialogue qui déroule entre le personnel soignant et le patient pour savoir l'historique de la maladie, les antécédents, est-ce qu'il prend un traitement, etc. Après l'interrogatoire, on passe à l'inspection. L'inspection, c'est à l'aide de l'œil. L'inspection en le regardant par l'œil. C'est-à-dire, on regarde une éruption cutanée, on regarde un rougeur, sciure, etc. Troisièmement, la palpation. Dans la palpation, c'est-à-dire on palpe avec les mains, en le touchant. Par exemple, quand on palpe les veines, est-ce qu'elles sont palpables ou non? On palpe la peau pour rechercher ou bien un signe de Godet, ou bien rechercher n'importe quel signe. On palpe avec les mains, c'est-à-dire on le touche. Quatrièmement, la percussion. La percussion, c'est aussi avec les mains pour rechercher, par exemple, dans le cas de pleurésie, pour rechercher est-ce qu'il y a un épanchement thoracique. La percussion, c'est fait avec un doigt. On percute le thorax ou bien l'abdomen. Cinquièmement, l'auscultation. L'auscultation, c'est à l'aide de stéthoscope. On ausculte le battement cardiaque, on ausculte est-ce qu'il y a un sifflement, etc. Et voilà, c'est ça le cours d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas d'abonner à la page, invitez vos amis et à la prochaine.